Bonjour à tous et bonne année! Akemashite omedetou gozaimasu! Aujourd'hui, on va faire une vidéo bonne résolution. Et oui, en 2026, on prend des bonnes résolutions. C'est tout nouveau pour moi. Franchement, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais je me dis, maintenant, on est sur YouTube et tout. Sur YouTube, souvent, on fait des bonnes résolutions. Donc, c'est parti. Moi aussi, j'ai envie d'en faire cette année et je vais m'y tenir. Parce que vous serez les premiers témoins de voir si je tiens ou pas. Donc voilà, c'est important. Je sais qu'il y a énormément de personnes pour qui bonne résolution égale apprendre une nouvelle langue. Notamment le japonais. Voilà, je me doute que la plupart des gens qui regardent ma chaîne, ce sont des personnes qui sont intéressées par le Japon et par le japonais. Moi ça va, j'ai la chance de vivre au Japon. Aujourd'hui ça fait plusieurs années, je suis entourée de japonais donc je peux pratiquer assez facilement. Mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous inquiétez pas, j'ai la solution pour vous parce qu'aujourd'hui la vidéo est sponsorisée par Rosetta Stone. Rosetta Stone, c'est vraiment génial comme application pour plein de raisons. Alors pour ceux qui connaissent pas Rosetta Stone, c'est une application d'apprentissage de langue qui vous permet d'apprendre, de parler, de bien prononcer une langue. Ils ont vraiment une méthode immersive. Ça va être un petit peu comme quand vous apprenez votre langue maternelle, c'est par le contexte, donc les images, le son, c'est pas par des traductions en français. Et ça change tout. Je vais vous montrer un exemple de leçon. On va prendre le thème des voyages. Comme ça peut vous motiver si jamais vous voulez venir au Japon un jour et que vous voulez apprendre le japonais. C'est vraiment hyper pratique. 自転車は家の前にあります。 Jitensha wa ie no mae ni arimasu. J'ai une prononciation parfaite, écoutez, mesdames et messieurs, voilà. Non, je rigole, mais en vrai, vous voyez, c'est hyper bien parce qu'avec la reconnaissance vocale, ça compare votre locution à celle d'un natif. Ça vous fait un feedback en direct sur votre manière de prononcer les mots. Une autre chose que j'aime beaucoup aussi avec Rosetta Stone, c'est que vous êtes hyper flexible. Une leçon, ça dure 10 minutes environ. Donc vous pouvez littéralement apprendre une langue n'importe où quand vous voulez, dès que vous avez 10 minutes de libre. Vous avez vu, il y a plusieurs unités, donc ça va de pour commencer, c'est vraiment les bases. Et après, vous avez le travail, les achats, le passé, l'avenir, les amis, la vie sociale et les voyages. Si jamais vous êtes dans l'avion pour venir au Japon et que vous n'avez pas eu le temps d'apprendre le japonais encore, et bien vous pouvez utiliser ces 15 heures de vol justement pour apprendre les bases de la langue. Vraiment, ça pourra beaucoup vous aider. Et donc voilà, si vous avez pris la bonne résolution d'apprendre une langue, que ce soit le japonais ou l'italien ou l'anglais ou je ne sais pas, et bien sachez qu'avec mon lien en description ou dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous pourrez bénéficier de 60% de réduction sur l'offre Lifetime 25 langues qui donne accès à vie à toutes les langues sur l'application. Franchement, apprendre une langue, c'est un super investissement sur le long terme. Donc voilà, n'hésitez pas, meilleure résolution 2026. En ce tout début d'année, j'aimerais beaucoup vous faire un bilan de 2025 pour faire un petit récapitulatif. Il s'est passé tellement de choses, il y a eu tellement de changements l'année dernière qu'il faut absolument que je vous en parle parce que je pense que c'est important quand même pour revenir un petit peu aux bases et comprendre maintenant ce qu'on a envie de changer et tout. 2025 pour moi ça a été une année vraiment pleine de changements. D'ailleurs j'ai choisi un mot en japonais pour définir 2025, toute l'année qui s'est passée là, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Déjà j'aimerais bien vous parler un petit peu de l'aspect professionnel. Je venais à peine de commencer mon travail pour Putty Japan. À ce moment-là ça faisait que quelques mois. En début d'année j'étais grave motivée et je me disais c'est sûr, je vais continuer ce travail-là sur le long terme, etc. Et finalement, si vous avez suivi mes vidéos d'avant, vous savez que j'ai décidé d'arrêter assez tôt en fait. Je pense que j'ai vraiment pris la décision à partir de juillet. Ça me faisait des semaines à plus de 60 heures de travail et donc c'était trop compliqué en fait, surtout que je viens de lancer ma chaîne YouTube. Donc ça prend énormément de temps déjà, rien que quand on pense au fait d'apprendre le montage de A à Z, c'est compliqué, il y a plein de choses à apprendre, ça prend du temps. Mais c'est pas que ça, il n'y a pas que le montage, il y a plein d'autres choses, plein d'aspects dont je vais pas revenir dessus là maintenant. Et voilà, tout ça pour dire qu'en fait, je me suis rendu compte en milieu d'année que c'était pas possible et c'est pour ça que j'ai pris la décision de démissionner. Et ma démission a pris lieu fin octobre. Le seul souci, c'est qu'il s'est passé des trucs dans l'entreprise et du coup, ils m'ont demandé de rester encore. Donc, à ce jour, je travaille encore pour eux. Et je vous avoue que j'ai hâte quand même d'être complètement libre de ça. Il s'est passé une chose aussi en 2025 qui va me marquer à vie, je pense. C'est quand Minnie a été hospitalisée pendant 10 jours à l'hôpital à cause de sa mononucléose en soins intensifs. Elle avait seulement 2 ans à l'époque et ça a été un véritable cauchemar pendant 10 jours. Et même aujourd'hui, elle est encore suivie à l'hôpital depuis cette hospitalisation parce qu'elle doit faire des check-ups, que ce soit au niveau sanguin, au niveau de la respiration, etc. Parce que, en fait, si elle avait été hospitalisée, c'est parce qu'elle n'arrivait plus à respirer. Voilà, c'est genre, elle avait un taux d'oxygène qui était trop bas.
pas dans son sang. Comme je vous ai dit, c'était vraiment un cauchemar. Et donc voilà, ça je pense que c'était le moment le moins joyeux de l'année dernière. Mais on reste quand même chanceux dans notre malheur, dans le sens où Minnie, elle est quand même sortie de l'hôpital au bout de 10 jours. Je sais qu'il y a des enfants qui s'en sortent pas avec ce genre de maladie. Grosse pensée aux parents et aux enfants qui sont hospitalisés pour des périodes encore plus longues. Je sais qu'il y a des maladies qui sont encore plus graves et donc les enfants doivent rester hospitalisés des mois, voire des années. C'est une autre réalité dont on n'a pas forcément conscience. Donc si c'est votre cas, force à vous. Je pense que ça a été les deux gros événements qui ont marqué mon année 2025 et qui ont changé un petit peu ma façon de voir la vie, de comprendre dans quelle direction je devais aller aussi. Parce que ce soit au niveau professionnel ou avec l'hospitalisation de Minnie, je me suis rendu compte en fait que mon rythme n'allait pas du tout. Je pense que ça c'est un truc qui arrive à énormément de personnes qui décident de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Et je suis assez reconnaissante mine de rien de m'en être rendu compte assez tôt parce que je pense qu'il y a des personnes qui tombent en burn-out. Moi ça n'a pas vraiment été mon cas, même si j'ai eu l'impression à un moment donné de tomber là-dedans. Je pense que j'en ai pris conscience assez tôt en tout cas pour procéder à des changements dans ma vie. Moi j'ai beaucoup de chance, j'ai pu le faire, notamment parce que j'ai un mari exceptionnel qui travaille aussi en temps plein sur YouTube et qui gagne un salaire aussi. Donc ça va, je peux compter sur lui, il peut compter sur moi, voilà, on compte l'un sur l'autre. Et donc voilà, c'était à peu près ça le bilan de 2025 que je voulais faire. Et donc le mot que j'ai choisi en japonais, c'est Mosaku. Mosaku, en gros, ça veut dire chercher, tâtonner. Je trouvais que ça définissait parfaitement mon année parce qu'en fait, pour moi, 2025, c'était vraiment genre une année de transition, que ce soit au niveau professionnel, personnel, même dans mon rythme, dans ma façon de vivre au quotidien, en fait. Sans être dans l'échec ni dans la réussite, j'ai l'impression que j'étais plus en train d'avancer vers quelque chose, mais je ne sais pas quoi encore. Et c'est pour ça que le fait de tâtonner, vraiment, j'ai l'impression de tâtonner, de chercher un petit peu ma voie dans ce monde de l'entrepreneuriat, dans ce monde des réseaux sociaux, de YouTube. Et donc voilà, je trouvais que ce mot, il collait parfaitement à 2025. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez choisi un mot aussi pour votre année ou pour l'année à venir? J'aimerais bien trouver un mot pour 2026. Je pense qu'on en parlera à la toute fin de la vidéo. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous propose qu'on commence à parler de ces bonnes résolutions 2026. Et pour ça, on va aller juste derrière, il y a une grande roue. Parce que je vous ai pas dit où on se trouve. On est dans un parc de Nagoya. On est venu ici un petit peu par hasard. On va quand même essayer de s'amuser. Et moi, j'ai surtout envie de vous amener dans un endroit très particulier là. Oh là là, mais est-ce que c'est pas incroyable quand même cette vue-là pour commencer à vous parler de mes bonnes résolutions? C'est quelques points que j'aimerais bien changer ou améliorer dans ma vie. Il y en a pas énormément, mais ils sont assez conséquents quand même, justement pour qu'il n'y en ait pas trop. Il y a des bruits bizarres, oh mon dieu. J'espère qu'il n'y a pas de soucis, vous savez que j'ai le vertige en plus. Je sais pas quelle idée j'ai eu de faire une vidéo dans une grande roue, non mais n'importe quoi moi. Hein. Bon, une des bonnes résolutions que j'ai décidé de prendre, et je pense que ça c'est un classique. Je sais que je ne suis pas la seule et que la plupart des gens qui prennent des bonnes résolutions, ils font ce choix là aussi, c'est de me mettre au sport, de faire plus de sport. En fait vous le savez si vous me connaissez et que vous me suivez, j'ai déjà repris le sport, mais ce que j'aimerais faire plus que tout là en ce moment, c'est de me muscler et donc de faire de la muscu, parce que il faut savoir que moi quand j'allais faire du sport, c'était surtout de la course, du cardio, et j'aime bien courir en vrai, courir à l'extérieur surtout. Mais voilà, aujourd'hui j'ai 31 ans, cette année je vais avoir 32 ans et mon but du coup pour cette année, et vraiment je vais m'y mettre sérieusement, c'est de me renforcer totalement, de renforcer mon corps, et pour ça je sais que la musculation c'est le meilleur moyen. Donc voilà, pour vous dire toute la vérité, ça fait déjà quelques semaines que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu aux machines, à comment les utiliser et tout. Mon but c'est vraiment de savoir bien utiliser les machines et du coup d'y aller au moins 2 à 3 fois par semaine. Et maintenant que j'ai un petit peu plus de temps libre, j'aimerais bien le consacrer entre autres à ces séances de sport. Je suis pas la seule à faire ça, il y a Mitsu qui va m'accompagner aussi. Donc ça c'était ma première résolution, voilà, je voulais commencer par le basique. Dites-moi si vous aussi vous avez pris cette bonne résolution pour 2026. Et du coup on va passer à la deuxième, on est vraiment tout en haut là, oh là là c'est trop beau, mais j'ai un peu peur j'avoue. Je sais que j'abuse parce que ça fait plusieurs mois que je vous en parle, mais cette année je le sais, je sens que ça va être la bonne, c'est de enfin passer le permis. Ça fait trop longtemps que je dis oui, je vais m'inscrire, oui, je vais passer le permis et tout. J'ai même pas encore appelé l'agence. Moshi moshi. Mais bon, il y a quelques raisons à ça, notamment au niveau timing. J'ai dû arrêter mon travail,
mais je continue quand même à travailler pour eux un petit peu, ce qui fait que pour l'instant je suis pas à 100% libre et donc je peux pas décider d'un jour de la semaine où je pourrais aller à l'auto-école pour prendre des cours et tout, donc c'est un petit peu compliqué pour moi. Et aussi autre chose, forcément je viens de déposer ma demande de nouveau visa, j'ai pas encore reçu la réponse, donc je vous avoue que avant de lâcher 2000 balles, j'aimerais bien quand même être sûre que je vais pouvoir rester au Japon, parce que ça m'embêterait un petit peu, bon c'est dans le pire des cas, hein, mais de devoir rentrer en France en sachant que je pourrais pas passer mon permis. Je suis encore trop dans le flou pour prendre la décision, donc pour l'instant ça reste un peu flou, mais j'ai quand même décidé que dans tous les cas en 2026 j'aurai mon permis, ça c'est sûr et certain. C'est vraiment le ticket pour la liberté, le permis. Et voilà, c'est très important pour moi de l'avoir, c'est très important de pouvoir partager la route avec mon mari, Mitsu, quand on part en voyage comme ici à Nagoya. On est venu de Tokyo en voiture, ça a pris 4 heures de route. Et je vous avoue que j'aurais bien aimé quand même pouvoir faire au moins la moitié du chemin avec lui quoi. 2026, on passe le permis, pas d'excuses. Dès que j'ai mon visa par contre. Le parc, il y a personne dedans, genre vraiment il est vide de chez vide. Mais enfin bref, de toute façon là c'est la fin de la journée, donc nous on va rentrer à l'hôtel. Et moi je continue cette vidéo demain. A tout de suite pour vous. Coucou! Nouveau jour, nouveau lieu. On se trouve dans un mall à Nagoya, dans la périphérie à Anjo, dans une petite ville assez grande tout de même parce qu'il y a des grands centres commerciaux. Et il faisait pas très beau aujourd'hui, donc on s'est dit vas-y, on va rester en intérieur pour pas avoir trop froid pour Mini. On veut qu'elle reste en forme jusqu'à son anniversaire où on va l'amener au parc Ampaman, donc voilà. J'aimerais bien vous parler de la langue du japonais parce que moi ça fait depuis 2018 que j'habite au Japon et je ne suis pas du tout satisfaite de mon niveau de japonais. J'ai envie de m'améliorer, je me considère pas encore bilingue, même si j'arrive à tenir une conversation sans problème. Je peux travailler dans un environnement japonais sans problème. Il y a quand même des moments où ça tique. Par exemple, je vais pas réussir à lire une phrase. Je vous avoue que ça me frustre beaucoup. Je suis aussi ultra timide quand il s'agit de parler à l'oral. C'est fatigant quand on vit dans un pays dont on ne maîtrise pas la langue à 100%. En fait, bon, c'est chacun son rythme, hein. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre une langue tout de suite en arrivant dans un pays et tout. On a le droit de prendre son temps, il n'y a pas de souci. Moi, c'est mon cas en tout cas. Parce que j'ai commencé à apprendre le japonais en 2013 quand je suis rentrée à l'INALCO. J'avais dédié une vidéo entière à ce sujet pour parler de mon niveau de japonais, pour vous expliquer justement que j'avais des lacunes, surtout au niveau de l'oral, parce que c'est pas ce qu'on apprend le plus quand on est à l'INALCO. Même s'il y a des cours d'oraux, on est très nombreux à ne pas maîtriser l'oral, même à la fin de notre licence. Donc bref, voilà, pour revenir aux bonnes résolutions, moi, une des bonnes résolutions que j'ai décidé de prendre pour cette année, c'est déjà de maîtriser un petit peu mieux l'oral, mais aussi de réapprendre mes kanji, parce que quand j'étais à l'INALCO, j'étais ultra bonne en kanji, j'avais vraiment des super bonnes notes. Mais voilà, depuis, le temps a passé, j'ai eu moins l'occasion d'écrire les kanji, de les lire, etc. Parce que forcément, quand on n'est plus étudiant après, c'est vrai qu'on a moins tendance à lire des textes, à écrire à la main et tout. Enfin, on fait plus trop ça en fait. Même les Japonais eux-mêmes, il n'y a pas beaucoup d'occasions où ils vont pouvoir écrire à la main. Souvent, c'est avec le téléphone ou avec un ordinateur ou quoi. Et du coup, même les Japonais, ils se plaignent d'oublier leurs kanji et parfois ils arrivent plus à les écrire non plus. Donc ça va, je me sens un petit peu moins seule quand même. Mais bon, ça n'empêche pas que j'ai adoré apprendre les kanji, j'ai trouvé ça passionnant et aujourd'hui je me rends compte que je les connais moins bien qu'avant et donc ça me frustre. Et en fait, le truc c'est que j'aimerais bien que vous m'accompagniez dans ce processus-là de réapprentissage de la langue, mais je sais pas trop comment m'y prendre. Peut-être en passant le JLPT, parce que même si j'ai des diplômes, du coup, la licence de japonais, qui prouve que j'ai le N2 de base, plus le master que j'ai passé ici au Japon, j'ai jamais passé en fait l'examen du JLPT, donc je me dis pourquoi pas peut-être passer le JLPT. Comme ça vous prouvera que je tiens mes résolutions et que je les prends au sérieux surtout. D'ailleurs, pour vous expliquer vite fait, le JLPT, ça va du N5, c'est le niveau le plus facile, au N1, le niveau le plus difficile. Et donc moi je me situe au niveau du N2 et donc voilà, je me dis pour vous prouver que je tiens bien cette bonne résolution, pourquoi pas m'inscrire au JLPT cette année et le passer en décembre parce que je crois que c'est en juillet ou en décembre. Donc voilà, ça me laissera 1 an pour réapprendre tous les kanji que je veux réapprendre. En vrai, en écrivant mes bonnes résolutions, je vous avoue que j'avais pas du tout décidé de passer le JLPT. Mais je me dis au moins c'est une preuve que je m'y tiens. Je pense qu'on va faire ça. Bon, maintenant je vais vous parler d'un autre changement que j'aimerais bien opérer dans ma vie
envie d'une autre bonne résolution, c'est de libérer plus de temps pour mes relations sociales. Parce que moi, j'ai tendance à m'isoler beaucoup. J'aime bien la solitude, en fait, je me sens bien quand je suis seule ou quand je suis en famille, donc avec Mitsu et ma fille. Mais en dehors de ça, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à sociabiliser, à aller voir d'autres gens, à prendre le temps surtout de libérer du temps pour voir d'autres personnes. À chaque fois que j'ai un petit peu de temps libre, je me dis « Ah, super, je vais avoir le temps de faire un petit peu de montage pour ci ou de travailler pour ça et tout. » Et à chaque fois, en fait, je consacre tout mon temps libre, soit au travail, soit au ménage, vous voyez quoi, aux tâches qu'on a à faire tous les jours à la maison, etc. Dès que j'ai un petit peu de temps libre, c'est toujours pour faire des trucs comme ça et je me dis jamais que cette journée-là où j'ai moins de choses de prévues, je pourrais en profiter pour voir des amis à moi. Et c'est dommage parce que je vous avoue que j'ai un petit peu peur de les perdre. Je me dis que si à force de jamais prévoir des choses avec eux, ils vont en avoir marre et ils vont plus me proposer de sortir, plus me proposer de me voir et tout. Et ça me saoule et j'ai l'impression que je suis pas la seule dans ce cas. Une fois qu'on devient indépendant, qu'on a notre travail et tout, c'est trop dur de créer ce temps-là pour la sociabilité et voilà, je pense que c'est important quand même pour garder une bonne santé mentale, de partager des moments avec d'autres gens. Donc voilà, une de mes bonnes résolutions, c'est de voir plus souvent mes amis cette année-là. Parce que là, ça me fait un petit peu peur quand même de me dire que je suis trop bien dans ma solitude, je suis trop bien dans mon monde du travail, chez moi, ma maison, je reste dans ma bulle tranquillement. Et dites-moi, est-ce que vous êtes pareil que moi? Genre en vieillissant, vous avez l'impression quand même qu'on voit de moins en moins ses amis. On a de plus en plus tendance à rester seul ou en tout cas à rester à la maison avec ses proches, avec sa famille. Je vous avoue que j'aimerais bien vous dire aussi que pour cette nouvelle année, j'aimerais bien faire de nouvelles rencontres, de nouveaux amis et tout, mais ça me paraît tellement impossible maintenant de rencontrer des gens. C'est encore pire que de passer du temps avec des amis qu'on a déjà, c'est d'en créer de nouvelles amitiés. Moi, ça me paraît impossible en fait. Parfois, j'aimerais tellement retourner dans l'enfance, dans l'adolescence où c'était beaucoup plus simple de se faire de nouvelles amitiés, de rencontrer des nouvelles personnes. Je sais pas si ça me manque vraiment, mais c'est vrai que c'est un aspect maintenant qui n'existe plus trop spécialement dans ma vie, quoi. Et alors le goal ultime, vraiment, ça serait de me faire des amis japonais. Est-ce que ça c'est possible? Je pense que oui, c'est totalement possible si je crée les occasions pour. Mais comment faire? C'est ça la question. Franchement, si d'ici la fin de l'année, j'arrive à me faire une amie japonaise, ça serait incroyable. Voilà, je vous tiendrai au courant, on verra ça fin 2026 ou début 2027 si c'est le cas. Et maintenant, je vais vous parler de mon avant-dernière bonne résolution avant une grande annonce que j'aimerais bien vous faire. Donc patientez jusqu'à la fin de la vidéo s'il vous plaît. J'avais commencé Twitch l'année dernière et j'ai trop kiffé, mais j'ai pu faire seulement que quelques lives à cause de mon emploi du temps, entre autres, qui était trop chargé et donc j'arrivais pas, encore une fois, à créer du temps pour faire des lives Twitch. Sauf que récemment, je reprends goût à cuisiner, voilà, à faire de la cuisine japonaise notamment. J'adore faire des bons petits plats pour ma famille et je me dis pourquoi pas, pendant que je fais la cuisine, faire un live Twitch en même temps. Comme ça, vous pourrez profiter aussi de votre côté de voir des recettes japonaises et moi, ça me permet de faire des live Twitch en même temps. C'est un concept que j'avais déjà fait à l'époque, il y a longtemps, quand je travaillais chez Ici Japon, donc quand je faisais des lives pour eux sur Twitch. Donc je me dis pourquoi pas refaire ça, mais du coup cette fois-ci ce sera sur ma chaîne perso Twitch. J'aimais trop faire ça, franchement c'était très cool. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui regardent cette chaîne YouTube, qui regardaient ma chaîne Twitch aussi. Le seul bémol, c'est que quand je cuisine, c'est quand Minnie n'est pas à la maison, quand elle est à la crèche. Ce qui veut dire qu'en France, il est très tôt. Voilà, c'est très tôt le matin. Si ça en intéresse certains d'entre vous, je pense créer une chaîne YouTube secondaire pour mettre les rediffusions de live Twitch. Et comme ça, vous pourrez avoir les recettes sur YouTube aussi. Voilà, si ça vous intéresse, on va faire ça ensemble. J'ai même pas réfléchi à un nom de chaîne pour ça, mais bon, je vous tiendrai au courant de toute façon quand je sortirai la chaîne, ma foi. Voilà, c'est un petit projet que j'aimerais bien mettre en place en 2026 et je pense que ça pourrait être très sympa. Sur ce, j'aimerais bien passer à la dernière résolution, mais pour ça, je pense qu'on va changer d'endroit parce que c'est cool, hein, le mall de Nagoya, mais je pense qu'il y a encore plus de jolies choses à voir dans cette ville. Donc voilà, on va bouger. Je me trouve sur une aire d'autoroute, ça y est, on rentre à Tokyo. Le voyage à Nagoya fut très rapide et très cool, mais comment vous dire? J'ai essayé de reprendre mes esprits. On vient d'avoir un accident sur la route, voilà, c'est notre premier accident. Et là, je décompresse un petit peu de ce qui s'est passé. Genre, j'étais vraiment en état de choc. J'ai eu la peur de ma vie, j'ai eu peur pour notre vie. Mais voilà,
Là, je suis sur une aire d'autoroute. On est sain et sauf, tout le monde va bien, pas de blessés. Mitsu vous expliquera tout dans une de ses vidéos. Moi, j'essaye de penser un petit peu à autre chose et écoutez, tourner cette dernière section de vidéo. Et on est sur une super belle aire d'autoroute. Je crois que c'est la plus belle aire d'autoroute que j'ai vue de ma vie. On est vraiment entre Tokyo et Nagoya, là, juste à côté du mont Ashitaka. Ok, donc c'est le mont que je vois là derrière. Vous allez voir les camions et les voitures passer derrière parce qu'on est littéralement sur l'autoroute, quoi. J'aimerais bien vous faire une grande annonce. On va parler de YouTube. Dans ma dernière vidéo sur le marché de Noël au Japon, je vous disais qu'il y a certains sujets que j'aimerais bien aborder, mais que c'est pas des sujets que je verrai sur ma chaîne. Genre le thème est tellement différent. Sur ma chaîne Fanny Tokyo, là où je vous parle, c'est très chill, c'est voilà mes vlogs au quotidien, à la semaine. C'est des vlogs sur ma vie au Japon, sur ma vie de parents. C'est toujours une ambiance vraiment tranquille. D'ailleurs, il y a même certaines personnes qui disent qu'ils se sentent safe, que c'est une safe place, ma chaîne. Donc franchement, merci beaucoup, ça me touche beaucoup quand vous dites ça. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en 2025, j'ai essayé de changer un petit peu quelques sujets, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des vlogs sur ma vie au Japon et des vidéos tout au long de la semaine comme je faisais au tout début, j'ai essayé de m'attarder sur certains sujets un petit peu plus spécifiques. Je pense notamment à la vidéo qui a le mieux marché, je crois, de l'année, celle sur le fait d'avoir des gros seins au Japon. Ce genre de petits sujets où je fais un peu plus de recherche, où je vais écrire un script, etc. et où je vais tourner en intérieur. Donc là, en l'occurrence, c'était dans le studio de Mitsu. Mais voilà, j'ai essayé de faire un petit peu ce format-là l'année dernière et je sais que ça a beaucoup plu, ça a bien marché. Mais je sais aussi que les personnes qui me suivent sur cette chaîne-là, c'est pas forcément des gens qui cherchent à regarder des vidéos sujets comme ça. Et surtout, dans ma dernière vidéo, je vous disais que j'aimerais bien aborder des sujets qui sont très sombres. Vous voyez là, par exemple, sur mon téléphone, j'ai une liste de sujets que j'ai trop envie d'aborder. Donc je vous parlais des gens qui meurent seuls chez eux, ça s'appelle le kodokushi, c'est le type de mort quand on est seul chez soi et qu'on peut rester comme ça des mois sans que personne nous découvre. J'en avais déjà parlé à plusieurs reprises, mais moi ça m'est déjà arrivé de retrouver quelqu'un qui était décédé depuis plusieurs mois chez lui. Et donc voilà, c'est un sujet qui me touche particulièrement, mais il y a plein d'autres sujets de société comme ça, par exemple les enfants qui vivent seuls au Japon, le fait que ça peut être très très difficile quand on vieillit au Japon par rapport à la retraite, par rapport à la solitude. Je pense que vous comprenez où je veux en venir et pourquoi sur cette chaîne-là, c'est pas forcément une bonne idée, je pense, de parler de ce genre de sujet-là, parce que c'est trop en décalage avec ce que je fais d'habitude. Donc, mesdames et messieurs, je vous annonce l'ouverture d'une toute nouvelle chaîne. On n'oublie pas celle-là. Celle-là, je vais continuer à publier toutes les semaines comme je fais d'habitude. Et donc sur cette toute nouvelle chaîne où je vous invite très chaleureusement à vous abonner, en tout cas si ça vous intéresse ce genre de sujet, j'aimerais vous proposer une fois par mois un long format sur un sujet de société ou même des affaires criminelles qui ont carrément changé la face de la société au Japon tellement elles étaient choquantes. Voilà, j'aimerais bien vous proposer ce genre de sujet sombre. Et d'ailleurs, le nom de cette nouvelle chaîne, c'est Yami Fanny. Yami, ça veut dire Sombre, ténèbres. voilà, vous voyez tout ce qui touche un petit peu à l'univers dark, on peut l'associer au mot Yami. J'ai hésité à l'appeler Dark Fanny, mais je me suis dit franchement, c'est un peu cringe quand même. Et du coup, je me suis dit Yami Fanny, c'est la version mais en japonais. Du coup, je vous parlerai vraiment de choses qui se sont passées ici au Japon, de la face un petit peu sombre du pays. Donc si jamais ce genre de sujet vous intéresse, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, même pour le soutien en vrai, ça m'aiderait à lancer un petit peu plus cette deuxième chaîne. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur pour cette année et je vais faire en sorte que ça marche bien. Voilà, c'est mon nouveau bébé 2026. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, je garde cette chaîne-là encore une fois. On reste ici toutes les semaines. Ici, ce sera chill, tranquille, ce sera plus des vidéos positives. Et sur cette deuxième chaîne, du coup, on va vraiment plonger dans les ténèbres du Japon. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description évidemment. Et je vous ai dit que je choisissais un nouveau mot pour cette année 2026, ce sera Chosen. En gros, ça veut dire le défi, se lancer. Ce que j'ai envie de faire cette année, c'est un petit peu de sortir de ma zone de confort, de lancer de nouvelles choses comme cette nouvelle chaîne YouTube, de tenter l'aventure. Et même si je sais que ça va me demander beaucoup de travail, je suis prête. Voilà. Donc voilà, nouveau mot pour 2026, Chosen. Sur ce, on termine cette vidéo ici. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas, à vous abonner à la nouvelle chaîne aussi, je vous y attends nombreux. À booster la vidéo aussi, ça aide beaucoup apparemment à mettre les vidéos en avant. Dites-moi vous aussi, quelles sont vos bonnes résolutions pour l'année 2026. Je remercie Rosetta Stone d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas que si ça vous intéresse, si vous avez pris la bonne résolution d'apprendre le japonais, vraiment c'est une super application pour apprendre les langues n'importe où, quand vous voulez, à votre rythme. Vous avez mon lien en description pour profiter de l'offre. Sur ce, nous, on rentre à Tokyo, on va faire nos 2 heures de route. Allez, bye bye et bonne année encore!